Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, c'est avec un intérêt soutenu que nous avons suivi toutes les préoccupations des honorables députés. Préoccupations par ailleurs pertinentes. Alors, pour bien rencontrer les dites préoccupations, nous sollicitons de l'auguste plénière un délai de 48 heures pour revenir ici avec des réponses appropriées. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Comme de coutume, nous accordons un délai de 48 heures à M. le ministre pour lui permettre de se préparer et de venir rencontrer nos préoccupations. Alors, ça sera le vendredi. Des aspects soulevés par les collègues, nous avons focalisé notre attention sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a un danger qui guette notre pays, puisque nous avons souvent tendance à tourner notre regard vers la partie Est et nous pensons que c'est l'unique partie qui se trouve être menacée en ce moment. Alors que ces velléités ont quitté la partie Est vers la partie Nord-Ouest. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de nous retrouver en étau, c'est-à-dire nous serons en resserrement qui risquera de faire emporter le pays et le faire éclater. Voilà pourquoi nous avons interpellé le ministre et l'auguste assemblée plénière que dans le nouveau projet de loi, nous puissions insérer un moratoire. Pourquoi un moratoire? Comment voulez-vous qu'un expatrié qui arrive au Congo, au bout de quelques temps, il se tape une bonne partie des lopins de terre congolaises et c'est là au regard passif des autorités locales et lorsqu'un Congolais veut, n'est-ce pas, essayer en justice, l'expatrié, c'est toujours l'expatrié qui a raison. Voilà pourquoi nous avons dit, puisqu'il y a une certaine complicité dans le chef des autorités locales, au détriment du Congo et au détriment de nos frères congolais, il faut suspendre momentanément tous ces titres fonciers que détiennent les étrangers jusqu'à ce que nous puissions d'abord voir clair sur les modalités ou les conditions d'achat de ces lopins de terre. Ne pas les faire, je vous confirme qu'au bout d'une décennie, au bout de 2 décennies, nous verrons tous nos terres être contrôlées par les étrangers. Je vous donne un seul exemple, vous pouvez vérifier. À Zongo, par exemple, le long de la rivière Ubangi, je vous confirme que les Ouest-Africains ont acheté tout au long du fleuve, même la partie où se trouvait de l'eau potable qui était utilisée et consommée par la population locale. Au moment où je vous parlais, la population n'a plus accès à cette eau potable. Sous motif que cet espace a déjà été acheté par les étrangers. Et vous imaginez un expatrié qui amène ces bétails, lesquels broutent les cultures des nationaux. Mais lorsqu'on amène le dossier devant les autorités locales, c'est l'expatrié qui a raison. À tel enseigne que le national est obligé de quitter les centres-villes pour aller vers la périphérie. Et cela éloigne petit à petit les Congolais de leur milieu naturel. Alors nous disons, si le moratoire n'est pas fait, finalement, c'est le Congolais qui n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais nous ajoutons aussi, ça c'est l'autre aspect que nous avons pu relever, c'est que il y a un conflit qui oppose le ministère de l'Urbanisme et Habitat et le ministère des Affaires foncières. Il faut trancher. Et heureusement, dans son article 10, ce projet de loi tranche l'affaire en disant qu'il faut un avis favorable, préalable, dûment signé par le ministre des Affaires foncières. Il est quand même inadmissible que la décision soit prise par une seule autorité au détriment de l'autorité de tutelle. Voilà les quelques innovations sur lesquelles nous sommes attelés en vue d'interpeller plus d'un afin que demain, nous ne puissions plus regretter puisque l'opportunité nous est offerte pour que nous puissions légiférer et en âme et conscience. Faites-nous avancer. Non, moi nous avons envoyé. Je vous en prie, faites-nous avancer. Ne faites pas les procès des politiciens. Bon, nous avons la propagande. Honorable Président,
1%. Les fonctionnaires de l'État ou combien? Les leçons qui sont IGF, honorable président, qui ignorent que c'est parce que les conditions dans lesquelles les autres permettent de nous allons rester à l'époque si par business, de lobby expert externe, de couper ça 1% à commander comment ça passe. Ça n'a pas ça bon révélé, honorable président. Honorable président, j'ai aimé ce que les collègues ont dit, je crois tout à ça. Alors, on va dire que tout ce qui s'abat, je suis très content pour ça, honorable président. Mais tout le monde a la question, honorable président. Qui sont tout au long du fleuve, honorable président? Bapayana, Bapaya. Sur le plan sécuritaire, honorable président. Bakoko Tissanini, Nabutu, et qui sont en train de lotir là-bas. Banani va que la Bapaya, honorable président. Voilà là où j'étais, honorable président. Parce que j'ai aimé les innovations. L'innovation numéro 11, honorable président. Et Zorobela, Makambouya, je crois que chef coutumier n'a pas tout. Mais l'innovation numéro 18, ministre de l'Obi Madame, à l'Obi qui est au désaffecté, ce côté Kamabélé, selon besoin de la population locale. La Cour des chefs, honorable président. Mais ce que nous voulons, il faut tout déterminer. Nous payons est terminé. De deux, dans cette loi, Boni, excellence, monsieur le ministre, à côté de l'on a battu, au lieu à son patate pour 25 ans, le renouvelable, tout à côté à 100 ans. On a voté qui m'a donné nous. Honorable président, honorable membre du bureau, estimé collègue. Dans nous tous là, ils sont à table autres abattus. Nakelaki mwana honorable président. To vivaka na bilanga na makambuyo. To ke mwana tangu nazozonga mwana, bazotali sangake ko banga awa. Ti okoma bomba, mutu akokota zamba zate parce que mabele wana bateke na mungu moko, batela bango mindelo honorable président. Ce sont des choses proposition dans les amis. Mais c'est ma proposition doit avoir. Honorable président, honorable président. Proposition, il y a l'imposition, honorable président. Ngaï Makambi est expert externe. Nazanango d'accord. Pour l'année, Nazanango d'accord. Nazanango les expertises, il y a l'État automatique pour valoriser. Parce que ça, la moussala malade, dès que va y aller, c'est pas ça. Vous avez encore une minute. C'est quelle disposition de la loi? Vous dites que l'article, il faut l'amender. N'appelle article 202, n'appelle article 205. L'article 205, n'a l'imina l'obéla et le combo. Par l'obéissance qui conflit les alliés entre procureurs selon la procédure, entre procureur et gouverneur. Il faut commission et se créer. Nakatia, article 205 pour l'honorable président. Qui va créer la commission? Commission spéciale ou un an à créer. Et qualité et validé honorable président. Honorable président, on va approfondir Nakatia commission, mais sinon, on a dit en voie. Merci. Bon, on a fait remarquer que ce que les collègues disaient pour la plupart n'était pas vrai, parce qu'on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est l'ingérence de la politique dans la gestion de la chose publique, et surtout dans l'administration. On parle des spoliations. Qui sont derrière? Il n'y a pas que les conservateurs. Les conservateurs, par moment, ne sont que des simples exécutants des ordres venus d'ailleurs. Pour preuve, il y a les militaires que vous voyez envahir les sites. Tout de suite, il y a les policiers, les pelotons qui viennent envahir. Ce ne sont pas les conservateurs qui les font. Nous avons ajouté une dimension par rapport à l'intervention d'un expert externe à qui on octroyerait 1%. Et là, ça sera vraiment un business. Au lieu de valoriser les agents de l'État qui ont de l'expertise et les mettre dans les conditions, mais on va engager d'autres personnes. Et là, c'est décourager ceux qui ont le bon sens. Et nous avons aussi parlé en ce qui concerne les conflits coutumiers, que la plupart des personnes ont fait allusion. On les a démontré que c'est nous, politiques, qui dédoublons
les chefs coutumiers. Parce qu'on est en telle position, eh bien, chacun cherche à se créer son chef coutumier. Quand il a demandé, j'ai fait allusion à l'article 202, l'article 205. Je parlais de la 11e innovation et de la 18e innovation. Bref, et nous avons les éléments. Comme j'espère que la matière viendra à la commission PAJ dont je suis membre, nous allons enrichir. Bon, vous savez que depuis un temps, notre pays a un problème foncier, que le foncier de la République démocratique du Congo doit être soutenu par des lois qui garantissent la vie. Et cette loi est vraiment la bienvenue, c'est le projet. Et nous pensons qu'il y a eu beaucoup de coquilles qu'on doit arranger pour qu'on puisse vraiment protéger la loi, les fonciers de la République démocratique du Congo. C'est l'État qui est au top, mais c'est vrai que nous reconnaissons quand même la valeur de coutumier. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est ce qu'on est. Merci. Je crois que nous sommes à l'Assemblée nationale, pas pour appuyer quelque chose, mais pour protéger les Congos et son peuple. Nous sommes dans une réforme foncière. Je voudrais ici rappeler que si en 1966, nous sommes tombés sous la loi Bouakangika qui voulait que sol et sous-sol puissent appartenir à l'État, c'était pour mettre l'équivalent de la RDC face à la Belgique. Mais la dite loi avait bien précisé qu'il y avait les terres publiques de l'État qui étaient déjà adressées comme institution et les terres coutumières. Et donc il fallait attendre de cela une ordonnance présidentielle qui n'a jamais vu jour jusqu'aujourd'hui. Mais entre-temps, on fait fi des terres coutumières en voulant se croire dans une ambiance post-coloniale qui voudrait qu'on puisse individualiser les terres congolaises. Non. Aujourd'hui, nous voulons d'abord remercier notre ministre des Affaires foncières qui nous a conduit jusqu'à ce que cette loi puisse être dans cette ligne de révision. Nous voulons éventuellement remercier tous les anciens ministres des Affaires foncières qui nous ont accompagnés dans ces gestes. Nous voudrons remercier l'ex-président Kabila qui, au travers de notre conférence de Kikwit, avait donné ce point de départ pour qu'on puisse revenir sur la réforme. Nous saluons Moukantombolo, qui est notre chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, parce qu'au sein du Conseil des ministres, il a accompagné l'autorité coutumière pour qu'aujourd'hui nous soyons dans cette formule de la récupération des terres congolaises. C'est vrai, nous nous battons, c'est vrai, nous nous engageons, mais nous attendons des députés aujourd'hui une réflexion. Celle tout simplement de se dire, parlez-vous en tant que député ou parlez-vous en tant que tout Congolais qui est d'abord des pères ou des mères dans un clan? Les terres sont claniques, il faut d'abord les sécuriser avant d'aller sur quoi que ce soit qui puisse aller dans l'exploitation. Ici, je voudrais insister que les terres claniques n'ont jamais été à vendre. L'exploitation, oui. La vente, non. Et donc, tout débat qui dit tel a vendu, non. Il faut que le gouvernement prenne son courage d'annuler là où il faut annuler. Ils doivent prendre ce courage, prendre l'exemple des pays voisins, de tous les pays d'Afrique. Pourquoi le Congo devient un passoire? Et donc, nous sommes ici pour accompagner non seulement le président de l'Assemblée provinciale qui est un prince, mais également tous ceux qui, dans cette salle ici, sont congolais, puissent comprendre que la matrice de la terre, elle est d'abord clanique et qu'ils doivent accompagner. C'est-à-dire ici, il s'agissait du projet de loi qui vient du gouvernement, qui porte modification sur le régime des biens et le régime foncier. Et dans ce projet de loi, comme vous allez le constater, il y a certains articles qui sont secs, donc qui ne portent pas ouverture aux chefs coutumiers. Raison pour laquelle, quand nous avions pris la parole, nous avons voulu assez qu'on puisse quand même tenir compte de l'existence des gardiens, des notaires qui sont les chefs coutumiers. Puisqu'à un certain moment, nous constatons que ceux-là qui sont censés gérer et observer les textes légaux qui régissent le fonctionnement de la gestion foncière, à un certain moment, ils ne tiennent pas compte, il n'y a pas de considération vers le chef coutumier. Nous aimerions à ce que, quand on voudrait délivrer ou certains certificats ou octroyer certaines terres, qu'on tienne compte de la vie des chefs coutumiers, puisque
À ce jour, nous vous disons, dans plusieurs territoires, il y a même certains endroits sacrés, certains endroits où on a enterré des chefs coutumiers, certains endroits où on a enterré nos ancêtres, qu'on a eu à vendre, voire même à des étrangers. Or, les endroits sacrés, ils restent sacrés pour les chefs coutumiers. Quand on parle de chefs coutumiers, ce sont des chefs qui incarnent quand même certaines traditions. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'on puisse tenir compte de leur existence. Et autre chose, je crois que nous allons déclarer, voter recevable ce projet de loi. Nous avons aussi interpellé ceux-là qui sont censés savoir gérer les lois foncières, à savoir le ministre des Affaires foncières, pour qu'ils puissent alors appliquer les lois comme il se doit, parce que nous constatons que certes on parle des chefs coutumiers qui gèrent très mal, mais la plupart des grands conflits sévissent au niveau des centres-villes. Et quand il y a des procès qui se succèdent, cela veut dire qu'il y a les textes qui sont très mal appliqués, et nous aimerions qu'il y ait quand même un bon fonctionnement dans ce sens-là. Et comme on voudrait numériser la gestion de l'octroi des terres, nous aimerions que le chef coutumier aussi puisse avoir un système qui peut faire bien réguler la distribution des terres pour éviter encore des conflits entre peuples congolais. Certes, les chefs coutumiers, ils sont dans leur juridiction. Les chefs coutumiers, ils sont gardiens des terres. Et si vous pouvez être congolais ou étranger, mais si vous voulez quand même effectuer un travail quelconque, par exemple des plantations ou sur le plan agricole, le chef coutumier, il vous octroie, ils ont des documents qu'ils octroient. Mais ils ne sont pas censés vendre. Eux, ils cèdent les portions de terre. Maintenant, si vous voulez avoir les titres, il faudra maintenant passer par les services attitrés, le cadastral, affaires foncières, pour avoir les documents. Mais ici, à un certain moment, il y a certains responsables qui s'arrogent ce pouvoir d'aller même dans le village et de donner même certaines parties des terres que les chefs coutumiers considèrent comme des lieux sacrés, où il doit s'effectuer certaines cérémonies coutumières. Donc voilà un peu certaines incompatibilités qu'on retrouve. Mais sinon, les chefs coutumiers ne sont pas censés vendre, ils peuvent céder les endroits, ils cèdent pour usage, pour n'importe quel usage, mais s'il faudra avoir maintenant le titre, il faudra aller au service attitré. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.